I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Yo les postos, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. De grosses informations dans cette vidéo, que ce soit pour le mercato d'hiver, le mercato d'été, la prolongation ou le départ de Kylian Mbappé, le départ ou non de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Mercato d'hiver très important qui pourrait être très chaud du côté du Paris Saint-Germain, que ce soit du côté des arrivées comme des départs. Après, vous le savez très bien, s'il n'y a pas de vente, il ne risque pas d'y avoir d'arrivée, à moins que Leonardo nous invente encore des choses à la Rafinha, Florenzi, Danilo Pereira, à la Navas. Voilà, vous le savez, crise financière mondiale oblige. Il va falloir des ventes. Paris a perdu beaucoup d'argent à cause de Mediapro et à cause de la crise sanitaire. Donc voilà. Donc il y a aussi d'autres pistes qui pourraient être activées, en plus de Eriksen et de Dele Alli, dont on parle beaucoup ces dernières semaines. Mais voilà. Pour le dossier Messi, vous le savez, en attendant l'arrivée de Pochettino, Pochettino pourrait être un atout dans le dossier Messi, on y reviendra plus tard. Mais on commence avec le mercato, et une ancienne piste revient à la surface. Le Real Madrid ne veut plus de Marcelo, de moins en moins utilisé par le Real Madrid. Marcelo est poussé vers la sortie, le club espagnol veut s'en séparer en fin de saison, voire cet hiver. Marcelo et le Real Madrid, ce sera bientôt du passé. On s'y dirige doucement, à en croire les informations de Gaulle. Selon le média, le latéral gauche de 32 ans est prié de se trouver un nouveau club, et au plus vite si possible. Donc en effet, les dirigeants madrilènes ne croient plus en lui, comme son entraîneur Zinedine Zidane, qui lui a longtemps maintenu sa confiance, mais préfère désormais faire jouer Ferland Mendy dans le couloir gauche. L'ancien Lyonnais a disputé 17 matchs depuis le début de la saison, contre seulement 6 apparitions pour Marcelo. Il faut dire que Marcelo n'est plus que l'ombre de lui-même maintenant, l'ombre du joueur fantastique qu'il a été, un latéral ultra offensif, capable de faire des différences, on va dire, dans les surfaces, même dans les deux surfaces, même que ce soit offensivement et défensivement. Donc aujourd'hui, le Brésilien n'a clairement plus la condition physique nécessaire pour assumer ce rôle, et se contenter de défendre n'est pas vraiment sa tasse de thé. Lui, c'est un joueur qui est vraiment porté vers l'avant et qui est très offensif. Donc, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Maison Blanche, Marcelo sera donc sur le marché cet hiver. Voilà. Reste à savoir si l'ex-joueur de Fluminense, qui perçoit un salaire annuel estimé entre 10 et 15 millions d'euros, recevra une offre assez satisfaisante pour lui donner envie de partir. Sa valeur, elle, se situe autour des 10 millions d'euros. Donc, avis aux amateurs. Le Paris Saint-Germain serait grandement intéressé par Marcelo, selon la presse espagnole et selon Soccerlink. Donc voilà, toujours à prendre avec des pincettes. Donc voilà, Marcelo, arrière-gauche de 32 ans, arrivé au Real Madrid en 2006 et sous contrat jusqu'en 2022. Donc une situation qui a alerté ses prétendants, notamment la Juve et le Paris Saint-Germain, qui étudient plusieurs profils à gauche. Donc le PSG a bien entamé des discussions concrètes avec son entourage, mais n'a jamais formulé aucune offre ni aucune proposition jusqu'à présent. Des échanges récents ont eu lieu entre Leonardo et son représentant. Parallèlement, les Parisiens explorent d'autres pistes. Donc Marcelo apparemment serait séduit à l'idée de venir jouer avec Neymar, avec Marquinhos. Pour le moment, le directeur sportif n'a pas déclenché d'offre. Donc une stratégie normale du côté de Leonardo. Après, est-ce que c'est une stratégie risquée ? Possible. Le joueur reçoit régulièrement des coups de téléphone de ses coéquipiers parisiens en sélection pour tenter de le séduire. Neymar verrait ainsi d'un très bon œil que le natif de Rio de Janeiro les rejoigne au Paris Saint-Germain. Marcelo est séduit par les avances de Neymar, mais n'a pas encore tranché définitivement. Voilà, la Juve est intéressée aussi. Rien de tout à fait impossible, mais on reste forcément très prudent face à cette nouvelle, on va dire, nouvelle des médias. Voilà, qui semble s'intéresser à presque tous les latéraux de haut niveau. Si on écoute un petit peu la presse, Paris s'intéresse à tout le monde. Donc il faut toujours prendre ça avec prudence. Voilà. Il est envisageable qu'il y ait une prise de renseignements pour évaluer les possibles discussions, voilà, réalisables ou non. Mais Paris ne fera pas des offres à tout le monde. Quant à Marcelo, il a déjà été évoqué sur le départ
par le passé sans que rien ne se passe. Cette saison, il a dû faire face à plusieurs blessures, même la saison dernière, hein, ce qui amène forcément un contenu décevant, mais les médias ont tendance trop vite à s'emballer toujours autour d'un départ. Il peut y avoir un respect pour tout ce que le Brésilien a accompli, voilà, mais on attendra donc de voir une confirmation avant de penser qu'un transfert est bien possible. En tout cas, Marcelo, ce serait 10 millions d'euros et on sait que Paris a besoin d'un gros latéral gauche. Bakker et Kurzawa ne donnent pas satisfaction et Juan Bernat est toujours blessé. On vous rappelle qu'il y a un gros match qui arrive contre Barcelone, même si Diallo peut jouer à gauche, Diallo c'est quand même limite, toujours blessé. Donc voilà les postos, on verra ce qui se passera. Bon, dans le dossier Kylian Mbappé, apparemment ça prend vraiment la tête au Paris Saint-Germain. Apparemment ça a vraiment du mal à trouver un accord, une solution. Apparemment, d'après la presse espagnole, l'objectif du Real cet été, c'est de faire Camavinga. Rennes en demande 50 millions d'euros et de faire Kylian Mbappé. Donc, vu déjà l'effectif du Real Madrid et vu les finances qui sont très très limitées, je ne vois pas comment ils vont pouvoir faire. Surtout que, voilà, du côté de Pérez, peut-être c'est un rêve, mais voilà, quand on voit que Haaland, ça coûte 75 millions, Upamecano, ça coûte entre 30 et 40 et Camavinga 50, pour le prix d'Mbappé, tu peux avoir 3 joueurs de très haut niveau à chaque ligne. Donc, comment le Real Madrid peut-il financer l'opération Mbappé si Mbappé est vendu? Parce que pour l'instant, rien ne nous dit que Mbappé va signer au Real Madrid. En tout cas, moi je pense que cet été, c'est infaisable et impossible. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé reste la priorité absolue du Real Madrid en vue du prochain mercato, mais le club espagnol devra faire des sacrifices pour espérer obtenir les services du champion du monde tricolore. Donc, comment peuvent-ils se payer Mbappé avec la crise actuelle? Le Real Madrid n'a donc pas le choix. Il faudra faire des choix forts pour obtenir les services de Kylian Mbappé. Comme à l'été 2020, Pérez pourrait décider de dégraisser l'effectif merengue pour être en mesure de récupérer le Parisien. Des transferts seraient alors les bienvenus, tout comme le départ de certains cadres qui permettraient alors de dégraisser la masse salariale, dont le plafond a été revu à la baisse par la Ligue espagnole il y a plusieurs semaines. On peut notamment penser à Sergio Ramos ou Luka Modric. Le Real Madrid pourrait également opter pour un échange avec le PSG. Il y a peu, on parlait d'un échange plus de l'argent avec Vinicius Junior, Thibaut Courtois et Eden Hazard, ont notamment été évoqués par le journaliste d'Oca Dario, Eduardo Inda. Paris n'a pas besoin de gardien, voilà, déjà faut le savoir. Eden Hazard, non merci. Et Vinicius Junior, le Real ne veut pas s'en séparer. Donc ces informations sont un petit peu bizarres. De quoi faire baisser la note de transfert de Kylian Mbappé, peut-être pour ces dirigeants-là, peut-être pour ces pseudo-journalistes. Mais à moins que les merengues décident d'attendre 2022 pour récupérer gratuitement l'attaquant de 22 ans, ce dernier ne prolonge pas d'ici là. Mais en tout cas, ça pose réellement problème du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, apparemment, ça passe des nuits blanches. Leonardo et Nasser, ils ont que ça en tête de prolonger Mbappé. Est-ce que c'est le prolonger pour mieux le vendre dans quelques années? C'est tout à fait possible, mais je vois pas comment le Real pourra acheter Mbappé cet été. Avec quel argent? Déjà, il va falloir s'en débarrasser des joueurs, des Rodrigo, de tout ça. Il va falloir s'en débarrasser. Ramos, ils veulent le prolonger, mais on ne sait pas pour l'instant, il n'y a toujours pas de prolongation de contrat, à 6 mois de la fin de son contrat, donc c'est très compliqué. Je vois pas comment ils vont pouvoir faire vraiment pour s'offrir Mbappé. C'est impossible. Et Paris n'en a rien à foutre qu'il ait plus qu'un an de la fin de son contrat. Hein. On vous rappelle, Eden Hazard à Chelsea, 29 ans, il lui restait 1 an de contrat, ils l'ont acheté 100 millions d'euros. Hein. Donc Paris ne fera pas de cadeau, même à 1 an de la fin de son contrat. Donc cet été, c'est mort. La seule possibilité, c'est que soit Mbappé attend 2022 et il part gratuitement. Ça, ce serait vraiment un très gros coup dur pour le Paris Saint-Germain et une chose exceptionnelle pour le Real Madrid. Là, on se sera bien encore fait douiller. Voilà, moi je pense qu'il va prolonger, je pense qu'il y a un nouveau projet. Le projet vraiment de réussir au Paris Saint-Germain, ça tient à cœur à Mbappé. Moi, en soi, s'il est vendu cet été, c'est pas moi qui vais pleurer, ça c'est sûr et certain, vu le rendement qu'il donne. Maintenant, on a un nouveau coach. J'ai demandé à voir avec un nouveau coach. Je veux voir avec un nouveau coach. Je suis très curieux de voir ça. Et si jamais ça marche pas non plus avec Pochettino, encore faut-il que Pochettino fasse bien les choses, montre sa vraie autorité, son vrai talent, ses vrais compos. Pas comme Emery qui voulait arriver avec un 4-2-3-1, avec un Pastore au cœur du jeu. Et les mecs qui sont venus pleurer, les Verratti, les Thiago Motta, les Thiago Silva devant Nasser. On veut pas jouer comme ça, on veut jouer qu'avec Laurent Blanc. Comme avec Laurent Blanc. Alors ça servait à quoi de virer Laurent Blanc? Fallait garder Laurent Blanc, il va prendre Emery. Bref, voilà. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, pour moi, c'est impossible que le Real cet été achète Mbappé. Avec quel argent? Avec quel argent? On va me dire, oui, mais l'été dernier, ils ont rien acheté. D'accord. Et même alors,
il y a des dettes, les droits TV sont inexistants presque, la billetterie zéro. Je vois pas comment, à part si Paris le brade, je vois pas comment le Real peut acheter Mbappé. Tu crois que le Real, ils ont fait des économies pour acheter un seul joueur? Si Ramos y part, si Modric y part, Benzema sur la fin, il leur faudra un joueur à chaque ligne. Donc je pense qu'ils préféreront mieux remplacer Ramos par Upamecano, Modric par Camavinga et Benzema par Haaland par exemple. Ça coûte beaucoup moins cher. T'as 3 joueurs pour le prix d'un. Et Mbappé, vu le comportement et vu les prestations actuelles, je pense pas que le Real rêve de Mbappé à l'heure actuelle. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire pour eux. Bref. Donc voilà. La grosse information aussi, et ce sera vraiment une très grosse information, apparemment, Messi serait OK pour venir au Paris Saint-Germain. Donc, il y a un élément qui indique de manière formelle que Léo Messi est OK pour signer avec le Paris Saint-Germain. Donc, explication. Après les déclarations, vous vous souvenez, hein, fracassantes de Neymar visant à amener Messi avec lui au Parc des Princes, on avait un petit peu analysé que cela constituait un message très encourageant au cœur de la volonté du joueur argentin, sachant que Neymar n'aurait jamais autant avancé une chose comme ça s'il n'avait pas des échos. Voilà, il n'a pas dit ça en l'air. Ses propos, il faut les prendre quand même au sérieux. S'il n'avait pas la garantie que la partie était jouable, il n'aurait jamais dit ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est du côté de Messi? Apparemment, Neymar et Messi sont en contact quotidien. Aujourd'hui, de nouveaux éléments sont venus confirmer cet état de fait. L'équipe cite une source de l'entourage du Brésilien indiquant Ney avait déjà cherché à faire venir Léo Messi à Paris l'été dernier. Et oui, il a envie de le faire venir l'été prochain. Dans le même temps, Mundo Deportivo indique que Neymar et Messi sont toujours très proches au point de maintenir un contact quotidien. Si Neymar a donc lâché cette phrase, c'est obligatoirement avec le sentiment et l'assentiment de Messi. L'Argentin est donc très intéressé à l'idée de signer au Paris Saint-Germain. Déjà le projet, le cadre de vie. Il pourrait retrouver de nombreux amis. Neymar, Paredes, Di Maria. Bon, pas Icardi. Un entraîneur argentin. Pochettino est abonné au compte de Messi. Voilà. On sait très bien que le Barça n'a pas les fonds et l'argent pour recruter Neymar. Neymar ne veut pas retourner au Barça. Il y a des plaintes à tout va entre les deux parties. C'est mort. Messi est gratuit dans 6 mois. Et je me répète et je me répéterai. On a posé la question à Nasser. On a posé la question à Leonardo. Ils n'ont jamais démenti. Si c'était impossible, ils auraient démenti. Ils ont juste dit on ne peut pas parler de ça. On respecte le FC Barcelone. Pour l'instant, Messi est un joueur du FC Barcelone. Voilà. On va pas se mentir. Donc voilà les postos. Du côté des ventes. Paris espère idéalement vendre Paredes et Draxler. Je pense que Paredes c'est une très mauvaise idée. Draxler ce serait très bien. Mais vu le salaire qu'il a, je pense que c'est mort. Pourquoi pas vendre Kehrer? À qui, j'en sais rien. Vu le salaire qu'il a lui aussi, c'est compliqué. Donc c'est ça que le problème. Tous les erreurs qu'on a fait depuis des années en achetant des joueurs qui n'avaient pas le niveau des 40 millions, des 35 millions, en leur donnant des salaires mirobolants, non seulement déjà tu n'arrives plus à t'en débarrasser, mais en plus eux ne veulent pas partir parce qu'ils ont des salaires monstrueux et ils préfèrent être sur le banc et toucher leur salaire mirobolant plutôt qu'aller dans un club moins UP, être titulaire et toucher beaucoup moins. On peut les comprendre. Donc voilà les postos. Donc Messi serait OK pour venir. Marcelo est sur le marché. Moi, je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux à gauche. Je pense que Marcelo est mort. Voilà. Il est cramé, pour moi, en tout cas. C'est sûr que pour la Ligue 1, ça peut suffire, mais pour la Ligue des Champions, je pense pas. Pourquoi pas aussi vendre Kurzawa ou Bakker. Pourquoi pas, voilà. Gay, je suis pas pour. Je pense que Gay, avec Pochettino, il peut vraiment progresser. Et vu les derniers matchs de Gay, je commence à y recroire. Voilà. Franchement, Gay m'a fait grosse impression. Herrera, il est bon, mais c'est un petit peu limité aussi. Pourquoi pas un échange aussi avec Eriksen. Mais en tout cas, l'Inter est vendeur pour Eriksen et Paris est très intéressé. En tout cas, la piste la plus chaude du côté des arrivées pour le mercato d'hiver, c'est Christian Eriksen. L'Inter est vendeur. Il serait prêt à le laisser partir entre 10 et 15 millions d'euros. On verra ce qui se passera. L'Inter est intéressé par Paredes. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Je préfère garder Paredes plutôt que de prendre Eriksen et de leur filer Paredes. Voilà. Paredes, c'est très utile. C'est un mec qui provoque des fautes. C'est un mec qui a une capacité à frapper de loin. C'est un mec qui arrive à casser le rythme, à casser les lignes de passe. Et je pense qu'il est très intéressant.
Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire tout ce que vous pensez de toutes ces informations. Puis voilà, et puis on sera là quand il y aura l'officialisation de l'arrivée de Monsieur Maurizio Pochettino au Paris Saint-Germain. Les postos, on sera présent dès qu'il y aura l'officialisation. J'espère que ce sera aujourd'hui, normalement. Apparemment, Leonardo pousserait encore pour Allegri, mais il n'aura pas gain de cause. Donc voilà, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Venez sur Insta, les postos. Tout se passe sur Insta aussi. Les infos 24h sur 24, 7 jours sur 7, c'est sur Insta que ça se passe. Venez en masse vous abonner sur Insta. Voilà les postos. Il y a No Feeling aussi qui est en bas en description. Vous avez aussi la cagnotte Paypal qui est toujours en lien en description si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!